Nous avons vu précédemment comment renseigner la valeur d'un angle lors de la création d'un gabarit. Voyons à présent comment la modifier. En sélectionnant l'angle concerné, puis clic droit, vous trouverez dans le menu qui s'affiche la fonction Modifier. Choisissez Angle. Une fenêtre apparaît alors dans laquelle vous retrouvez la valeur initiale de l'angle telle qu'indiquée à l'origine. Vous pouvez donc la modifier. À noter que le delta est la différence entre la valeur initiale de l'angle et la valeur une fois modifiée. L'angle est ainsi modifié, mais les dimensions des segments restent intactes. Il peut arriver, sur un plan d'architecte ou même suite à un relevé de code chez le client, que nous n'ayons pas la valeur de l'angle, mais seulement les dimensions des murs. Il est alors important de relever la corde, la diagonale, afin de procéder ensuite à ce que l'on nomme la triangulation. Prenons l'exemple suivant. Deux murs de respectivement 2000 et 2915 mm et une corde mesurée sur place de 4450 mm. À l'aide des gabarits, dessinons les murs sans tenir compte dans un premier temps de l'angle. Puis sélectionnons l'angle et dans le menu déroulant Gabarit, choisissons Modifier, puis Angle par triangulation. Les cotes 1 et 2 correspondent aux dimensions des murs. Il ne nous reste plus qu'à modifier la corde comme relevé sur le terrain. Pour poser les murs sur les gabarits, il suffit de cliquer sur le bouton Mur dans la barre d'outils, comme ceci. Confirmer, puis valider l'épaisseur et la hauteur des murs. Les murs sont ainsi posés avec des dimensions et un angle qui correspondent à la réalité.